Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo je vais parler un petit peu de la dépression post-op et de comment aider quelqu'un surtout qui est en post-op en général. Donc voilà. Alors en général une dépression post-op n'est pas accompagnée de complications, elle n'est pas accompagnée de douleurs spécifiques. C'est surtout une dépression due au fait qu'on ne va pas bien, qu'on a besoin d'aide, qu'on est vulnérable. Et en général, ça n'a absolument rien à voir avec le résultat. En général, même si c'est dû au résultat, moi, ce ne serait pas une dépression post-op, déjà. Mais donc, en général, un résultat est très bon et la personne, elle va juste pas bien. Alors, faut savoir que moi, c'est en partie ça, en partie le fait que je n'allais pas bien parce que j'avais des douleurs extrêmes. J'ai eu des complications, j'ai eu une infection urinaire. Donc, c'est pas juste une dépression post-op, à mon avis, c'est en partie une dépression post-op plus autre chose. Mais ma dépression post-op a été beaucoup déterminée par les autres. Le fait qu'en fait, on ne m'a pas permis à moi-même de me sentir pas bien, du coup, ça a engendré des mauvaises pensées. En fait, comme on ne me permettait pas d'accepter mes douleurs, on me disait toujours qu'il y avait des gens qui avaient eu pire. Que ça passerait, que dans quelques mois ça en vaudrait la peine, qu'il fallait pas y penser, tout ça en fait, ça ne m'a pas permis à moi-même de vivre mon post-op. En fait, je me disais que c'était pas normal, que je souffre, il fallait que je relativise, il fallait que je me dise que en fait j'avais pas si mal, mais pour autant que j'essaie de faire ces choses-là, on arrive à un moment où la douleur est tellement grande qu'on ne peut plus rien faire et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à péter les plombs. En fait, clairement, mentalement, je n'y arrivais plus. J'ai commencé à pleurer beaucoup, à crier, à gémir, à taper contre le matelas, contre le mur. C'était clairement des douleurs invivables, insupportables. Je voyais pas d'issue. Pour moi, la seule chose qu'on pouvait faire maintenant, c'est abréger mes souffrances et me laisser mourir, quoi. C'était un niveau de douleur que je n'ai jamais vécu autre part dans ma vie. Et même maintenant, je suis plus en train de vivre tout ça. Je n'arrive plus à me rendre compte comment c'est possible d'avoir aussi mal. Donc, à mon avis, personne ne peut se rendre compte de ce qu'est une certaine douleur tant qu'on ne l'a pas vécu. Et même après l'avoir vécu, on en oublie une partie. C'est le beau de notre cerveau, hein. On oublie le pire. Je suis content d'avoir déjà oublié ce que c'était parce que franchement, je ne saurais pas, je saurais pas avancer sinon. Mais maintenant, dans ma vie de tous les jours, je saurais toujours pas avancer. Je suis toujours bloqué avec ce que j'ai, donc j'ai pas fini en fait avec tout ce qui m'arrive. Je suis toujours pas bien. J'ai essayé après 15 jours post-op à trouver de l'aide dans d'autres groupes et franchement ça a été exactement la même merde. Des gens qui ont commencé à comparer mes douleurs à leur retrait de dents de sagesse, à leur mamec, à leur IST. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passait. Pour moi ça n'a... J'ai pas trop compris ce qui se passait. Pour moi ça n'a absolument aucun sens. Je me suis trouvé encore plus seul que ce que je ne pensais parce que mes amis me disaient de demander de l'aide, les quelques personnes qui m'écoutaient me disaient de demander de l'aide et j'ai essayé de le faire et finalement je me suis retrouvé pire qu'avant parce que je sais pas ce qui se passe avec notre société mais on sait clairement pas aider les gens quand il s'agit de douleurs physiques et qu'on ne peut rien faire. À mon avis c'est à cause d'une certaine impuissance mais mettez-vous un peu à la place de la personne qui souffre. Vous, quand vous avez mal, vous voulez juste un câlin, vous voulez quelqu'un qui vous prenne fort dans vos bras et qui vous serre et qui vous dise que ça va passer, mais pas de la même façon que les gens le disent sur les groupes, évidemment. Évidemment, il faut un certain temps avant qu'un médicament agisse, mais en général, on se sent très très mal avant qu'un médicament agisse, mais si moi je n'avais pas de médicament. Et
Mais moi, j'avais pas le médicament et j'ai découvert plus tard qu'en général, mon chirurgien prévenait les gens, mais apparemment, c'est pas tombé sur moi. Je sais pas pourquoi je me retrouve toujours dans la merde, moi. Pourquoi moi, j'ai pas eu droit à savoir cette information à l'avance. Mais enfin, je vais arrêter cette vidéo parce que je sais pas trop quoi dire, je comprends pas pourquoi dans notre société on sait pas. On sait pas aider les gens qui vont pas bien, on doit tout de suite leur dire de penser à autre chose, que ça ira mieux après et tout ça. Non, on a mal maintenant, on n'a pas envie de penser après, là, on est en souffrance et en général, si on peut relativiser, c'est que la douleur est pas vraiment très forte, hein. Quand on peut relativiser, c'est qu'on est à 3 ou un 4, hein. Quand on est au-dessus, il n'y a plus de relativisation possible. On est en douleur permanente. Les choses qu'on peut faire pour essayer d'oublier, je dis bien oublier, hein, la douleur, ça fonctionne 5 minutes et puis ça ne fonctionne plus parce que la douleur revient. Enfin, c'est... Je sais pas. Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe et ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve beaucoup. Je suis vraiment énervé avec les gens à cause de ça maintenant. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je, je vais m'arrêter là. Bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien et on se revoit une prochaine fois. Je sais pas trop quand pour une autre vidéo.